La nicotine provoque-t-elle les cancers liés au tabac? La réponse est non. La nicotine n'est pas un produit cancérogène. Les cancers liés au tabagisme sont principalement provoqués par les substances toxiques libérées lors de la combustion incomplète du tabac. Dans la fumée de cigarettes, on retrouve notamment des goudrons, du benzène, de l'arsenic, des nitrosamines et de nombreuses autres substances capables d'endommager les cellules. La nicotine, elle, joue un autre rôle. Elle crée et entretient la dépendance. Elle pousse le cerveau à réclamer régulièrement une nouvelle cigarette et maintient ainsi l'exposition à la fumée. Il faut donc bien distinguer deux choses. La nicotine entretient la dépendance. La combustion du tabac provoque l'essentiel des maladies et des cancers. Cette différence permet de comprendre le fonctionnement des substituts nicotiniques. Les patchs, gommes, pastilles, inhaleurs ou sprays apportent de la nicotine sans combustion, sans goudron et sans les substances cancérogènes de la fumée. Ils ne remplacent pas une addiction par une nouvelle addiction. Ils apportent temporairement au cerveau la nicotine dont il a besoin pour éviter un manque trop important, mais d'une manière plus lente et plus contrôlée que la cigarette. Le dosage doit être suffisamment élevé pour faire disparaître les envies persistantes, l'irritabilité, l'agitation ou les difficultés de concentration. Lorsque le traitement est bien ajusté, la personne peut d'abord arrêter de fumer sans avoir à supporter brutalement tous les effets du manque. Puis, lorsque la situation est stabilisée, les doses peuvent être diminuées progressivement. Cette diminution se réalise généralement sur plusieurs mois, selon le niveau de dépendance et les besoins de chaque personne. Un traitement trop court ou réduit trop rapidement peut favoriser le retour des envies et la reprise du tabac. Le but n'est donc pas de supprimer toute nicotine immédiatement. Le but est d'abord de supprimer la cigarette et sa fumée toxique, puis d'aider progressivement le cerveau à fonctionner avec de moins en moins de nicotine. Retenez bien cette phrase. La nicotine entretient la dépendance, mais les cancers sont liés à la fumée du tabac. Abonnez-vous pour comprendre le tabac autrement.